Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Pédestre. Alors comment allez-vous? Moi ça va super. 8e jour en Algérie, c'est le départ de Béjaïa. Et oui, ça y est, c'est fini Béjaïa. Déjà, on a pris un jour de rab. J'aurais bien aimé rester une bonne semaine ici. J'aurais pu, mais en vérité il faut que j'avance, il faut que j'aille voir autre chose. Même si Béjaïa reste un gros coup de cœur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville, le cadre, l'ambiance dans la ville, les gens en général, l'hôtel, bien sûr. Donc moi je vous recommande cette ville très chaudement. Aujourd'hui on part pour Sétif, une ville plus au sud. Normalement c'est plus court que le dernier voyage que j'ai fait. J'allais prendre le bus à la gare routière de Béjaïa qui va m'emmener directement normalement à Sétif. Et on se retrouve là-bas, je pose mon sac et on commence un petit peu l'exploration de la ville. Allez, on se retrouve plus tard. À toutes. Bon, on est bien arrivé à la gare de Sétif. Pas à cette gare que je pensais quand je pensais que j'allais arriver ici. Mais bon, on fait avec. Le chauffeur était vraiment un chauffard. Il roulait très mal, il doublait tout le monde et il a pris des risques. On a dû éviter 3 ou 4 accidents faciles. Mais bon, ça va, on est arrivé. Le prix du trajet c'était 230 dinars. Donc un tout petit peu moins d'1 euro. 3 heures, non 2h30 de route à peu près. La route était magnifique, vous avez pu voir un petit aperçu de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment super. Donc là on va essayer de trouver l'hôtel qui est à 40 minutes de marche, essayer de choper un petit taxi pour y arriver. Allez, je vous laisse à toutes.
voilà, on est bien arrivé à l'hôtel d'Ares Sultan. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. C'est une chambre à 3000 euros, 3000 dinars la nuit, 12 euros la nuit, donc c'est plutôt correct, c'est à peu près mon budget depuis le début. Donc je vous fais faire un petit tour de la chambre. Vous avez le petit bureau, la poubelle, la télé. Comme presque toujours en Algérie, deux petits lits, ou un grand lit, un petit lit, il y a la clim, un bon rangement avec votre petit pédestre préféré. On a le tapis de prière au cas où, des chaquettes, et enfin, le clou du spectacle, la salle de bain. Là, de ce que je vois, tout est très propre. Bon, après, les douches, c'est toujours un peu à l'arrache, on va dire, au niveau de la pression et tout. Je dois avoir une petite vue sur la rue ou quelque chose comme ça, mais je vais pas m'amuser à ouvrir parce qu'il fait assez chaud. Je vais faire un petit topo sur la ville de Sétif. C'est une ville d'environ 290 000 habitants, donc c'est quand même un beau bébé comme on dit dans le milieu. C'est le chef-lieu de la wilaya de Sétif. C'est une ville qui est considérée comme la capitale commerciale du pays, un petit peu. Il y a des traces très anciennes de vie humaine, plus de 2 millions d'années. On a déjà des traces, pas exactement ici, mais pas très loin. Un peu comme à Béjaïa, à Alger et à Tipaza. Beaucoup de civilisations qui se sont enchaînées. Les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Berbères, les Arabes, les Français, les Espagnols, je sais pas. Là, on va aller visiter sûrement la citadelle byzantine. C'est une citadelle qui, de base, a été édifiée au 5e siècle par l'empereur Constantin, je crois. Je pense qu'elle n'est plus visuellement du 5e siècle, bien sûr. Je pense que c'est plutôt 16-17. On va aller voir ça. Et oui, c'est une ville qui fait partie de la région de la Petite Kabylie. Elle est située à environ 100 km au sud de Béjaïa, là où j'étais avant, et à plus de 250 km d'Alger. C'est une ville de montagne sur des hauts plateaux. On est à peu près à 1100 mètres d'altitude. Et la ville est tristement célèbre pour être un des points de départ du massacre de Sétif, qui s'est passé en 1945. Et il y a eu en fait une insurrection d'indépendantistes dans la ville de Sétif et dans d'autres petits villages à côté. À ce moment-là, c'était la France qui venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait une répression très violente et il y a eu plusieurs milliers de morts chez les Algériens, des centaines chez les colons français. C'est ici qu'est le point de départ et on considère que c'est un des signes avant-coureurs de la guerre d'Algérie qui survient 20 ans plus tard. Donc voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur Sétif, enfin, de manière très succincte, mais quand même un petit peu plus qu'avant. On va aller visiter maintenant la ville, faire un petit tour, un peu au hasard, et visiter la citadelle. J'aurais bien voulu aller au musée archéologique, mais j'ai cru comprendre qu'il finissait fermé à 17 h, donc on va voir. Quoi qu'il en soit, je vous emmène faire la petite visite. Allez, à tous! On dirait bien que la citadelle byzantine est fermée. Tant pis pour moi. J'avais qu'à me dépêcher ce matin plutôt que de prendre mon temps. Tant pis. Et finalement, le musée archéologique
On peut rentrer jusqu'à 17 h et il ferme à 18 h, donc on a un peu plus d'une heure pour le visiter. 400 dinars l'entrée, 1,80 € quoi. Je vous emmène faire la petite visite du musée archéologique de Sétif. Allez. شكرا خويا. صحتك. شكرا. ميرسي. صحتك. De retour à l'hôtel. On a fait du coup un petit tour dans Sétif. Bon, clairement, on va dire que c'est pas la meilleure ville que j'ai visitée jusque-là, peut-être même la moins bien. Mais bon, après, c'est normal, c'est une capitale commerciale, donc il y a beaucoup de marchandises qui transitent et tout ça. Les personnes que j'ai croisées me disaient que c'était une bonne ville pour vivre. On a essayé de voir la citadelle byzantine, mais je pense que c'était fermé. Et en vérité, il n'y avait pas grand chose à voir. J'ai été du coup quand même au musée archéologique. Et c'était pas mal en vrai, ça va. Pour le prix par rapport aux autres, c'était très cher, mais bon. Ça participe aussi à la sauvegarde des éléments historiques qui sont en Algérie. Donc ça va, c'était 400 dinars. Donc c'est correct en vrai. C'est moins de 2 €, je commence à chipoter parce que je commence à connaître les prix du pays. Mais en vrai ça allait. Du coup sinon la ville, bon bah, il y a une petite mosquée qui est jolie. Après c'est très moderne et ça manque de charme je trouve, voilà. Donc on a été manger à Migusto. On a mangé, c'était du kebab. C'est comme des brochettes, sauf qu'il n'y a pas la brochette de kebab. Sauce tomate avec un petit accompagnement, frites et petits légumes. Avec ça j'ai pris un cocktail jus de fruits pressés, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc plusieurs fruits en même temps, vous avez pu voir, franchement c'était très bon. Le repas aussi très bon, un peu plus cher que la moyenne du pays, mais en vrai ça va. J'en ai eu pour 1600 dinars, on va dire 7 €. 7 € le repas avec le jus de pressé. Franchement c'était correct, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Pour ce qui est du dessert, du coup, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai une espèce de rituel je prends mes desserts dans des pâtisseries le soir ou l'après-midi. Et je me les réserve pour le soir dans l'hôtel. Donc voilà. Là, on a pris une pâtisserie de chez Judy. Elle a l'air pas mal du tout.
chocolat est assez dur. Franchement, c'est pas mal. Chocolat au lait et banane dans le fond. Une petite pâtisserie de chez Jody. Moi, j'aime la finir. Donc, j'ai pas beaucoup filmé ici à Sétif parce que je n'ai pas plus que ça apprécié. On se retrouve du coup demain, les visites des ruines de Djemila. On va faire le petit trajet, il y a 1 heure de route pour y aller. On va passer la journée à Djemila, ça va être bien sympa. Allez, on se retrouve demain à Djemila, à toutes.